Donc bonsoir à tous, aujourd'hui vendredi 2 décembre, donc me voici sur le chemin pour aller suivre le dernier entraînement de la semaine des féminines du MHSC avant le départ pour le choc de dimanche qui les opposera à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc choc qui sera vital, qui permettra de définir la hiérarchie pour la première partie de la saison de la D1 féminine, puisque suivant le score de Juvisy-Lyon, l'autre grosse affiche, en cas de victoire du MHSC, pourrait totalement chambouler le haut du championnat et voir apparaître un nouveau leader. Donc je pense que les joueuses sont plus que motivées, donc nous allons aller les suivre à l'entraînement. Au vu décrit, tout a l'air de bien se passer. Donc nous allons aller voir plus en dedans l'état d'esprit des joueurs, est-ce qu'il y a de la pression et comment est la préparation avant ce match-là. Donc bonsoir, donc moi Kila de MHSC féminine. Ce soir je suis avec la capitaine du MHSC féminine, Ophélie Meyrou. Donc bonsoir Ophélie. Bonsoir. Donc déjà je te remercie de faire cet entretien avec moi. Donc est-ce que tu pourrais pour commencer te présenter à nos supporters, ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement? Voilà, donc Ophélie Meyrou, défenseur central. J'ai 27 ans, j'ai signé à Montpellier Hérault en 2010, la saison dernière. Et puis j'ai une cinquantaine de sélections en équipe de France. D'accord. Et en fait, juste pour faire rapide, tu es venu en fait avec quel projet à Montpellier? Pourquoi Montpellier? J'ai joué quand même plusieurs années en D1 et j'ai jamais remporté de titre. Donc voilà, je suis venue au Montpellier Hérault pour remporter des titres et la qualification pour la Ligue des Champions. D'accord, donc justement, parlons-en, la qualification pour la Ligue des Champions. Donc on est cette année dans un championnat quand même assez serré. Tous les gros se tiennent à un point. Ce week-end, donc, nous allons jouer le match contre PSG qui va être hyper important. Dans la foulée, il y a l'affiche contre Juvisy-OL qui, pareil, va dépendre du résultat pour savoir où on sera positionné. Comment tu vois le groupe à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut faire un résultat à Paris? Oui, je pense que le groupe vit bien. Je pense que depuis l'année dernière où on a eu un petit peu en travers de la gorge cette troisième place, voilà, on est reparti cette année avec de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions et le groupe a envie vraiment cette année de ne pas se louper. Donc voilà, on a eu un petit début de saison à double vitesse avec les filles qui étaient à la Coupe du Monde, celles qui avaient fait la préparation avant, donc c'était pas évident les 2-3 premiers matchs du championnat, mais je pense que depuis un petit moment, voilà, le groupe a trouvé sa vitesse de croisière et voilà, j'espère que voilà, ce week-end on va continuer sur notre lancée. Le groupe a envie et voilà, on va au PSG sans pression, on n'a aucune pression et on y va pour faire un résultat. Et toi en tant que capitaine, t'as pas plus de pression que ça, non, par rapport à ce groupe? Non, voilà, on sait de quoi on est capable. Si tout le monde a envie et tout le monde se bat pour le groupe, pour l'équipe, je vois pas pourquoi. Oui, puis en plus toi tu es une joueuse d'expérience, tu es solide en défense centrale, donc ça rassure quand même, je pense, les joueuses qui sont un peu plus jeunes. Ouais, après voilà, il y a de la jeunesse qui monte en puissance, dont on a besoin aussi, et puis voilà, on a des joueuses d'expérience un petit peu à toutes les lignes pour essayer d'apaiser l'équipe, donc voilà, je pense que l'équipe est bien équilibrée. Maintenant, on a les cartes en main et c'est à nous de jouer. D'accord, écoute, moi déjà en tant que supporter, parce que principalement je suis supporter, je voudrais te dire que nous, en tant que supporter, parce que j'ai discuté avec quelques personnes au stade et tout, pour le moment on est très satisfait du début de saison du Montpellier féminin. Donc voilà, je veux dire, les seuls accrochages qu'on a eu, c'était quand même des accrochages, voilà, Juvisy, qui est quand même une grosse équipe, qui est leader. Donc c'est pas n'importe quoi. Moi Sarah, moi j'étais pas au match, mais Sarah voilà, m'a reporté que vous avez fait une très belle seconde mi-temps.
pour pouvoir essayer de vraiment de revenir dans le match et tout ça. Ça s'est vraiment passé à peu. Donc déjà on est très satisfait que même dans la défaite, voilà, vous avez essayé de faire le maximum. Puis après les seuls points que vous avez pu éventuellement laisser, c'est ce match nul contre Lyon. Mais en fait quand on renverse la situation, c'est plus du positif que du négatif en fait. Parce que prendre un match nul à Lyon, c'est déjà très très important. Et donc voilà, donc nous pour le moment on tire vraiment en cette première partie de saison vraiment quelque chose de très positif, un bilan très positif de notre équipe. Et on pense vraiment qu'à Paris, vous serez capable de faire un grand résultat. On compte sur vous. On sait que vous avez voilà, des choses que vous voulez vous prouver par rapport au Challenge de France et tout ça. On va tout faire pour. Donc les lumières s'éteignent. Bon mais écoute, on va finir un petit peu sur l'équipe de France. Donc voilà, vous avez... Oh ben il n'y a plus d'image. Bon mais c'est pas grave. Donc vous avez fait une petite tournée voilà, aux Antilles. Ça s'est très bien passé. Ouais. On vous a vu à la télévision et tout ça. On a vu votre petite danse. On a vu des victoires, des buts. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que cette tournée aux Antilles, c'était un peu la récompense de notre parcours à la Coupe du Monde. On avait quand même des matchs importants. On se devait d'être présente à ces 2 matchs de fin de saison. On l'a été, voilà. Ça nous permet de clôturer cette saison sur une bonne note. Et voilà, on attend quand même la trêve pour bien se reposer parce que je pense que la fatigue commence à se faire sentir et puis voilà, on va repartir après pour les qualifs pour le championnat d'Europe. C'est clair, en plus il y a des joueuses qui jouent la Ligue des Champions avec leurs clubs respectifs. Tout à fait, ouais. D'accord, écoute, par contre juste il y a quelque chose que je voulais te demander, qu'est-ce que c'était? Ça concernait, en fait maintenant le fait que l'équipe de France soit un peu plus médiatisée. On voit que l'équipe de France féminine passe dans des émissions comme Téléfoot, Canal Football Club. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est positif ou au contraire tu trouves que on parle de l'équipe féminine quand elle gagne, quand les garçons sont un peu plus en difficulté et qu'après c'est un petit peu... Non, nous, déjà on se compare pas aux garçons. Ouais. Voilà, l'équipe masculine fait sa route, nous on fait la nôtre. C'est pas pareil, c'est pas comparable. D'accord. Donc voilà, nous on s'occupe de ce qu'on a à faire, de nos objectifs, des compétitions qui vont arriver. Donc voilà, on essaie de se préparer le mieux possible. Maintenant que les médias s'intéressent plus, évidemment que c'est positif. Il y a l'effet Coupe du Monde aussi qui joue. Pour le foot féminin, pour développer ce football, pour essayer de changer un petit peu les mentalités et que les jeunes filles viennent signer des licences parce que voilà, on a besoin de licencier pour... Bien sûr, et puis il n'y a pas longtemps, il y avait une journée là, le vendredi là, avec les féminines qui sont venues jouer sur les autres terrains de Gramont là. Apparemment ça s'est très bien passé. Bon, vous étiez déjà partis en déplacement, mais moi j'ai eu des échos, ça s'est très bien passé. Beaucoup de jeunes sont venus faire des matchs comme ça, en vue d'être éventuellement repérés. De toute façon, qu'il y a plus d'engouement maintenant, voilà, faut que ça continue et que nous déjà sur le terrain on montre une bonne image du foot. Ça passe par des bons résultats, des équipes françaises au haut niveau. Et en tout cas, c'est très bien parti, il faut que ça continue. Voilà, mais écoute, je te remercie. Merci malheureusement, on a eu la lumière qui nous a un peu dérangé, donc voilà. Et moi, je te souhaite donc en tant que capitaine, bon courage. Tu pourras faire passer le message aux filles. Moi, je vous soutiens jusqu'au bout. Et j'ai hâte d'avoir le message de Sarah après le match pour savoir ce qui a eu lieu. De toute façon, moi, j'aurai Nicolas Cotten qui travaille un petit peu en relation avec moi, qui est là-bas au match, il me donnera les informations. Et après vous arriverez en connaissance de cause, vous aurez eu le match avec Lyon, vous connaîtrez déjà le résultat. Donc je pense que si déjà il y a éventuellement un petit match nul, ça va vous motiver encore plus. Voilà. Bon, mais en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, allez, au revoir.